Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. Je suis artiste peintre et je fais aussi du dessin. Je veux vous partager le matériel qu'on peut se procurer pour faire de l'aquarelle, donc pour peindre à l'aquarelle. Donc, en commençant par je vais vous faire ça assez résumé, un peu le kit de base. Quand moi j'ai commencé à faire de l'aquarelle, je me suis acheté un pinceau plat. Il me semble celui-là c'est 1 pouce. Puis vous voyez la différence, 3/4 de pouce. Celui-là, il était peut-être un petit peu plus dispendieux, peut-être une quinzaine de dollars. Voici un ou l'autre, selon votre choix, mais moi j'aime bien le format d'1 pouce. Pour les pinceaux plats, vous voyez aussi que les pinceaux à l'aquarelle, les manches sont un peu plus courts qu'à l'acrylique. Ici, on a les pinceaux de type, mettons, vous voyez les formats, les pinceaux ronds. On a ici un numéro 8. On a le numéro 6. Je vous montre deux formats ici. J'ai deux numéros 8. J'ai un numéro 10 qui est un peu plus gros. Moi, c'est les formats que j'aime bien pour travailler. Puis, avec les années, ben, je me suis acheté, c'est les pinceaux, mettons, que j'utilisais pour les cours. Puis, moi, j'ai investi, je me suis acheté des pinceaux, bon, un peu plus dispendieux. Celui-là, peut-être une trentaine de dollars. C'est en poil de Marthe. Donc, c'est marqué Sable, Red Sable. C'est vraiment que le pinceau, il est en poil naturel. Puis ce que ça fait, c'est qu'il garde beaucoup plus d'eau. Donc, on peut donner des effets vraiment extraordinaires. Puis j'en ai des petits comme ça aussi. Pour la palette, je vous montre la palette. Au niveau des couleurs, je vais vous les décrire aussi. Là, j'ai les tubes, mais je vous montre. À l'aquarelle, évidemment, les couleurs sont toujours, même s'ils sont sèches, à partir du moment où on les dilue, mais ils sont utilisables. Là. Donc, moi, j'ai des couleurs supplémentaires bon, pour faire des tableaux, mais j'avais pas nécessairement besoin de toutes ces teintes-là pour commencer. Je ferme ma palette et je vous montre les tubes. Moi, je les achète en tubes de ce type-là. Donc, les couleurs que vous auriez besoin, évidemment, le rouge, cadmium, court. On a le jaune de cadmium également. Le format pour débuter, pour les gens, je pense qu'un petit tube là, de 8 ml, c'est suffisant. Dans la Van Gogh ou dans la Cotman, c'est des marques de peinture qui sont étudiantes, qui font très bien pour commencer. Après ça, moi, je suis allée dans des marques, dans Winsor & Newton, où il y a des marques plus élaborées. Là. La différence, c'est que le pigment est plus concentré. Il y a moins de... Je veux dire, quand tu mets ta couleur, c'est vraiment... Ça paraît quand tu mets la teinte. C'est bien saturé en couleur. Ici, j'ai le verre de Hooker ou le verre de vessie. Vous voyez, le verre de vessie est un petit peu plus kaki. On a le gris de Payne, qui est moins noir que noir. Là. Donc, ça fait comme pour foncer les couleurs si on a besoin. On a ici la laque de Garance claire. Donc, c'est un peu un rouge rosé. On a le bleu ultramarine. Donc, le bleu ultramarine en anglais. Le bleu outre-mer. On a le bleu de cobalt et le bleu céruléen. Donc, ces trois teintes-là, moi, je les utilise depuis toujours. Puis, on a la terre d'ombre naturelle où on pourrait avoir terre de sienne ou terre d'ombre brûlée. Donc, une des trois. Là, moi, celle que j'ai, là, c'est la terre d'ombre naturelle. C'est un brun. Comme blanc, bien évidemment, à l'aquarelle, le blanc, c'est le blanc du papier. Hein? Donc, si vous voulez vraiment en avoir, ça va être seulement pour faire des retouches à la fin. Ne peint pas nécessairement directement avec le blanc parce que vos couleurs seront plus transparentes. Et je vais vous parler également du papier. Retenez que ça prend un papier à aquarelle et idéalement du 140 livres. C'est très important. 140 livres, il y a Winsor & Newton qui en fait, il y a... je sais pas les compagnies, là, mais Fabriano, il y a différents papiers, mais vous pourriez acheter un papier pour l'aquarelle, 140 livres. Déjà, c'est un papier qui est pressé à froid, donc qui est capable d'absorber la couleur. Pour ça, vous pourriez avoir besoin peut-être d'une... bon, j'avais dit un petit pinceau fin aussi, j'avais oublié de vous mentionner tantôt, pour les détails. Une vieille brosse à dents.
Ça vous prend un support. Si vous n'avez pas un morceau de coroplaste, de plastique, vous pourriez prendre un cabaret. Un cabaret de plastique, mais quelque chose qui ne déteint pas, qui n'est pas trop coloré non plus. Une surface idéalement blanche ou pâle que vous pouvez coller. Ça vous prend aussi du papier gommé. Voilà, c'est tout pour le matériel.